suis dans mon lit et je me demande pourquoi tu travailles. J'y pense, mais je ne trouve pas. Donc, je fais mon travail et je vais sur Internet. Après quelques temps, sur Internet, une belle me pop. Merde, mon travail, c'est pour jeudi. Je regarde la date. On est mardi. Merde, il faut que je commence. Alors, je ferme Internet et je joue mon travail. Et je commence. Je débute par l'éthique de la vertu. Je trouve mon intelligence dominante et ça me donne kinesthésique. Première action. Je me demande ce que mes amis ont eu. Mais pas le temps pour ça. Je regarde les métiers parmi la liste et je tombe sur sculpteuse. Je me dis non, ça ferait pas beaucoup d'argent. Mais après y avoir pensé, je me dis non, ça a l'air intéressant. J'aime les arts, pourquoi pas. Après, je dois me trouver une valeur que je dois avoir dans ce métier. J'ai choisi le courage. Je me dis que je pourrais être courageuse d'essayer de nouvelles techniques, même si ça ne marche pas. Par la suite, je fais l'éthique du devoir. Je me demande quel métier est en manque au Québec. Après 5 minutes, une ampoule apparaît au-dessus de ma tête. J'ai une idée. Infirmière. Avez-vous déjà remarqué que les infirmières sont toujours occupées? En plus, il y a une hausse de cancers, de naissances et d'infirmières qui prennent leur retraite. Donc, il nous faut plus d'infirmières. La preuve, c'est qu'il y a environ 8,4 infirmières pour 1000 habitants. Et cette statistique a baissé en un an et est rendue à environ 7,8 infirmières pour 1000 habitants. Ensuite, il y a l'enjeu éthique. De plus en plus de personnes qui ne peuvent plus aller voir les infirmières, car leur mobilité est réduite. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est devrait-on augmenter le nombre d'infirmières à domicile? Heureusement, ma solution a passé le test de la grille d'application de l'éthique du devoir. Car dans la qualité de la volonté, ma solution ne cherche pas le bonheur. Elle cherche à juste pour tout le monde, car tout le monde a le droit à des soins. Elle tient compte de tous les groupes qui sont inclus dans le problème. Dans l'impératif catégorique, ma solution peut être appliquée dans toutes les situations similaires. La hiérarchie des devoirs. Elle passe les devoirs stricts avant les devoirs larges. Dans l'absolu du respect de la personne, aucune personne n'est utilisée ou manipulée, car l'infirmière fait son travail pour aider les personnes. Personne n'est exclu. Pour finir, il y a l'éthique de l'utilité. Il y a un métier que j'aimerais bien faire plus tard, et c'est inventeur. Dans la société d'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'objets inutiles à long terme ou juste inutiles à avoir, et de moins en moins d'objets réellement utiles à long terme ou va juste être utile immédiatement. C'est pour ça que l'enjeu que j'ai trouvé, c'est devrait-on diminuer la création d'un objet inutile pour économiser, pour augmenter la création d'objets utiles pour la société. Pour faire mon calcul d'utilité, j'ai trouvé tous les groupes concernés. J'ai trouvé le gouvernement, car c'est lui qui finance une partie des nouvelles inventions. Les consommateurs, car c'est eux qui achètent les inventions. Et finalement, le magasin, car c'est eux qui les vendent. En faisant mon calcul, j'ai eu comme solution de diminuer la création d'objets inutiles pour économiser pour des objets utiles. Enfin, j'ai fini mon travail. J'ai réalisé que, bref, je pourrais être sculpteuse, infirmière et inventrice.